37, la Bible nous enseigne ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Au verset 36, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et fais de même toi. Alléluia. De Jérusalem à Jéricho, telle est l'exhortation ou alors l'enseignement que je voudrais partager avec toi qui me suis en direct à travers ce message. Je prie que la puissance et la gloire de l'Éternel prennent le contrôle de cet instant. Je prie que Saint-Esprit, tu captives les esprits, tu prennes les esprits qui sont en captivité, tu les ramènes à l'obéissance de ta parole. Je prie qu'à travers cette parole, cet enseignement, la vie de quelqu'un soit touchée. À travers ce moment que nous allons passer ensemble, que tu conduises quelqu'un dans la dimension de ta gloire, de ta grâce, de ta délivrance, de ta connaissance, afin que la vie de quelqu'un soit approuvée dans la connaissance et dans la délivrance dans le nom de Jésus. Saisis quelqu'un et transforme la vie de quelqu'un à travers cet enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais ouvrir vos yeux sur la révélation que Dieu m'a accordée concernant ce passage biblique, Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 37. La Bible ici parle d'un homme qui quittait Jérusalem pour aller vers Jéricho et qui, au cours de son trajet, est tombé entre les mains des brigands qui l'ont roué des coups, qui l'ont dépouillé de tout ce qu'il possédait et qui l'ont laissé dans l'agonie, à moitié mort, dans le coma, et qui sont partis. Et un sacrificateur est passé par là, il a vu cet homme dans son agonie, il a laissé, il a abandonné, il est passé outre. Un lévite aussi est arrivé par ce même chemin, il a vu cet homme dans l'agonie, il est passé outre. Et la Bible enseigne qu'un samaritain est venu, il a secouru cet homme en lui apportant de l'huile et du vin. Il a pris sur sa propre monture et il a conduit cet homme à une hôtellerie. Il a confié donc cet homme à l'auberger, à l'hôtelier, et il a dit à cet hôtelier, prends soin de lui en lui donnant 2 deniers. Et en partant, il lui disait, garde-le, prends soin de lui. À mon retour, je te donnerai au centuple tout ce que tu aurais dépensé. Et ce message est un message prophétique. Ce message est un message profond. Ce message va toucher le cœur et la vie de quelqu'un ce soir. Si tu me reçois, dis Amen. Si tu me reçois, dis je crois. Si tu me reçois, dis Jérusalem. Alléluia. Et nous allons entrer déjà tout de suite. La Bible dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Prononce avec moi Jérusalem. Dis avec moi Jérusalem. Il descendait de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem en hébreu se prononce Yerushalom. Jérusalem en hébreu se prononce Yerushalom. Et c'est un mot composé, c'est 2 mots composés qui ont été mis ensemble. Yerushalom. Et Yeru signifie fondement. Yeru signifie fondement ou racine. Et Shalom signifie paix. Yeru signifie fondement ou racine. Et Shalom signifie paix. Donc, Yeru Shalom signifie fondement de paix.
racine de paix. C'est-à-dire là où se trouve la racine, là où se trouve le fondement, là où se trouve la stabilité. Yérou, fondement. Et shalom signifie paix. Alléluia. Or, la paix, selon le dictionnaire, est le rapport entre des personnes qui sont en conflit. La paix, c'est le rapport entre des personnes qui sont en conflit. La paix, c'est le rapport entre des personnes qui sont en conflit. Dans la mythologie grecque, dans la mythologie grecque, le mot paix est traduit par Eirénée ou Irène, qui désigne la sécurité, la prospérité et la félicité. Alléluia. Donc, Jérusalem caractérise le fondement. Or, nous savons que Christ est le fondement. Dieu est le fondement de l'univers. Christ est la racine. Christ est le pilier. Le Dieu que nous servons est le fondement et le pilier de la paix. Il est la racine, il est la source de la paix. Donc, Yérou Shalom signifie source de paix. Or, vous êtes d'accord avec moi que là où il y a la paix, il y a la stabilité, il y a l'équitabilité, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce, il y a la gloire, il y a l'opulence, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la capacité à rencontrer Dieu, à toucher Dieu, à se connecter avec Dieu. Donc, Yerushalem signifie fondement de paix, fondement de grâce. Sur un autre plan, Jérusalem est le symbole de la présence de Dieu. Alléluia. Il caractérise la présence de Dieu dans nos vies, la plénitude, le salut, la délivrance, la grâce, la bénédiction, la foi. Jérusalem est le symbole d'une vie de sanctification, d'une vie de sainteté, d'une vie de gloire, d'une vie de salut. Alléluia. Dans Jean chapitre 4, la Bible dit que Jésus-Christ rencontre une femme samaritaine. Et il dit à cette femme samaritaine que le salut vient de Yérou Shalom. Le salut vient de Yérou Shalom. Alléluia. Donc, là où il y a la paix, il y a le salut, il y a le bien-être spirituel, il y a le bien-être physique. Alléluia. Donc, comprenez que Yérou Shalom, Jérusalem, est un mot codé qui incarne la puissance de Dieu, qui incarne la présence de Dieu, qui incarne la vie de sanctification, la vie jouée, la vie selon le modèle de Christ. C'est le symbole de la lumière. Jérusalem est le symbole de la présence de Dieu, de la grâce, de la gloire, de l'élévation, de tout ce qui est pureté, de tout ce qui a trait avec la connexion avec Dieu, de tout ce qui a trait avec l'alliance avec l'Éternel. Alléluia. Donc, comprenez que la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem. Donc, un homme qui descend de Jérusalem, vous comprenez à travers cette expression que cet homme descendait de la puissance de Dieu. Il quittait la présence de Dieu. Il quittait le fondement, la racine même de la vie. Cet homme descendait de l'onction, de l'autorité. Il descendait de la présence de Dieu, de la paix, de l'alliance divine. Pourquoi de l'alliance divine? Car quand vous le lisez dans le psaume 74, verset 20, psaume 74, verset 20, la Bible dit « est égal à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Dieu dit « est égal à l'alliance. » Jérusalem, l'alliance, c'est-à-dire reste connecté à l'alliance, reste à Jérusalem dans la présence de Dieu. Ne descends pas de cette présence. Il faut que tu restes connecté à la présence de Dieu. Parce que Yérou Shalom est le fondement de la présence de Dieu. David pouvait dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de l'Éternel, dans sa demeure, dans son temple, pour admirer, pour contempler la magnificence de son temple. Donc, David connaissait l'importance de rester à Jérusalem, dans le temple, dans la présence de l'Éternel, car la présence de l'Éternel est source de sécurité, est source d'alliance. Alléluia. Par contre, Jéricho a une autre signification. Jéricho vient de Yérusho, qui signifie ville de la lune, ville des palmiers. Jéricho est le lieu du parfum, c'est un lieu du parfum. Le livre de Deutéronome décrit cette ville
comme étant une cité notoire. Dis avec moi, cité notoire. Donc, Jéricho est le caractère d'une cité notoire, d'une cité riche en baume, riche en miel, riche en citron, riche en senteur, riche en parfum. Alléluia. Tous les produits parfumés proches de la côte nord. Cette ville illustre l'orgueil et l'idolâtrie, la plus grande beauté des plantes et des senteurs. Donc, Jéricho, par contre, est une ville notoire, une ville de prestige, une ville d'opulence, une ville d'égocentrisme. Donc, le caractère de cette ville était à attrait avec l'orgueil, à attrait avec le matu vu. C'est un lieu où on peut trouver les meilleures qualités en matière de senteur, en matière de plantes qui est utilisée dans la constitution ou alors dans la composition et des parfums. Donc, c'est le symbolisme de l'orgueil, c'est le symbolisme de l'ego. Or, nous savons que la Bible nous enseigne que l'orgueil précède la chute. Donc, Jéricho ici est le caractère de l'orgueil, est le caractère donc de la chute. Là où se trouve l'orgueil à la chute. Vous voyez un peu, c'est une ville aussi, la ville de Jéricho est l'une des les premières villes qui sont considérées comme les centres. Jéricho fut l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires. Alléluia. Jéricho fut l'un des premiers centres du culte des divinités lunaires. On adore la lune dans cette ville. C'est une ville idolâtre, une ville de toutes sortes de vices et de confusion. Jéricho est une ville de toutes sortes de trafics. C'est aussi la ville des géants, des hommes les plus puissants de la terre et les géants de la terre. Au temps de Josué, malgré que Dieu leur avait donné cette ville de Jéricho et toutes les autres villes de Canaan, ils avaient une difficulté à pénétrer dans Jéricho. Josué chapitre 2, la Bible dit que Josué envoie des espions dans cette ville de Jéricho. Ils ont découvert que dans cette ville, il y avait des hommes puissants, des hommes grands, des puissants soldats, des hommes à l'épée, qui avaient une taille gigantesque de géants. Ils ne pouvaient pas conquérir cette ville-là. Ils ne pouvaient pas assiéger cette ville-là. Donc, cette ville était une ville qui était, comment on appelle, protégée par des hommes forts. Alléluia. Donc, Jéricho, c'est une ville qui n'était pas satiable. Alléluia. Et dans cette ville, il y avait aussi une prostituée qui était à Jéricho. La prostituée Rahab, qui a caché les espions de l'Éternel. Donc, Jéricho, sur un autre plan spirituel, symbolise l'église dans la prostitution. Jéricho est le symbole de l'orgueil. Jéricho est le symbole de la chute. Jéricho, synonyme de déconnexion avec la présence de Dieu. Jéricho est le symbole de la déconnexion avec la présence de Dieu. Jérusalem est le symbole de la connexion avec la présence de Dieu. Je répète, Jérusalem est le symbole de la connexion avec la présence de Dieu. Jérusalem est le symbole de l'alliance. C'est le symbole de la pureté. C'est une illustration de la gloire de l'Éternel. Tandis que Jéricho est le symbole de la chute, de l'orgueil, du péché, de la déconnexion avec Dieu, de la déconnexion de la présence, de la séparation d'avec Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, lorsque la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, on comprend aisément que l'Écriture est en train de nous dire que cet homme quittait l'alliance de Dieu, il quittait la présence de Dieu, il quittait la connexion de Dieu, il quittait la vie jouée, il quittait la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie que l'Éternel nous demande de vivre, et il s'orientait vers la chute, il s'orientait vers une autre direction qui ne glorifiait pas le nom de l'Éternel. Dis à quelqu'un, reste connecté à Jérusalem. Dis à quelqu'un, reste connecté à l'alliance. Dis à quelqu'un, reste connecté à la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, reste connecté à l'alliance, au premier amour que tu as reçu de la part de l'Éternel et avec Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que la conséquence directe, lorsque vous quittez la présence de Dieu, lorsque vous quittez Jérusalem, lorsque vous quittez l'alliance de l'Éternel, lorsque vous quittez l'amour de Dieu, lorsque vous quittez cette vie de sanctification, cette vie de connexion avec Dieu, cette vie de prière,
tout de suite, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous tombez entre les mains des brigands. Alléluia. Donc la Bible dit que cet homme descendait de Jérusalem et il s'orientait vers une autre direction. Vous voyez, le mot descendre, sinon le verbe descendre ici que la Bible utilise, le verbe descendre, le mot grec pour le verbe descendre employé ici est katabeino. Le mot grec pour descendre ici est katabeino. Et katabeino signifie, le sens métaphorique de katabeino signifie tomber du haut des cieux. Descendre ici signifie katabeino, qui signifie tomber du haut des cieux, ou alors être jeté dans un état inférieur. Katabeino, ici, le mot descendre dans cette phrase signifie katabeino, signifie chute, signifie être tombé dans un état inférieur, misérable et honteux. C'est un mot grec qui est employé dans la Bible en version grecque. Vous allez voir que c'est utilisé katabeino au lieu de mot descendre. Donc la Bible dit un homme katabeino, un homme descendait katabeino de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il tombait de là-haut, il était propulsé de là-haut, il descendait de cette eau, il était jeté avec puissance et pression de là-haut. Il quittait Jérusalem, la présence de Dieu, il quittait la gloire de Dieu, il quittait la connexion avec le Seigneur pour se retrouver où? À Jéricho. Or, nous avons dit que Jéricho, c'est la chute. Donc, il quittait la présence de Dieu pour la chute. Exactement comme Satan avait fait. Donc cet homme qui descendait de Jérusalem était d'abord connecté à Jérusalem. Il avait une vie semblable à celle de Lucifer en ses premiers temps. Dis gloire à Dieu. Dis reste à Jérusalem. Dis à celui qui est à côté de toi, dis à ton frère, reste à Jérusalem. Dis je reste à Jérusalem. Alléluia. Donc ici, cet homme quittait la présence de Dieu. Car c'est ce même mot qui est utilisé aussi, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, vous allez voir que la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu. Le mot katabeino revient ici dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible dit que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le mot descendre qui est utilisé dans Luc chapitre 10 ici et verset 30, ce même mot descendre est utilisé aussi dans Apocalypse chapitre 12 qui veut dire katabeino, qui veut dire chute. Il a été propulsé depuis le haut vers le bas. Donc dans ce passage, le diable est en colère parce qu'il a été renvoyé, jeté, précipité, comme le dit le verset 13. Le verset 13 dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité, dis avec moi précipité, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et le mot descend, katabeino, aussi revient dans Ézéchiel chapitre 8, verset 17. Ézéchiel chapitre 8, verset 17. La Bible dit que tout cœur, ton cœur, il parle à Satan, ici qui était caricaturé par le prince de Tyr, il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette à terre. Je te jette à terre. Le mot katabeino ici employé ici dans la version grecque à la place du mot jeter, de l'expression jeter à terre. Je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Je suis en train de vous dire ici que le verbe descendre ici dans le livre de Luc, comme je viens de le dire, dans ce récit, décrit la chute d'un homme qui a quitté la présence de Dieu. Donc comprenez à compter de ce jour que Luc chapitre 10, verset 30 à 37, raconte l'histoire d'un homme qui a quitté la présence de Dieu, qui a quitté l'alliance de Dieu, un homme qui était bien, un homme qui était béni, qui a quitté la gloire de Dieu, qui a quitté la présence de Dieu et qui a connu une chute extraordinaire. Et donc, quand cet homme a chuté, quand on revient dans le passage, la Bible dit, je relis encore cette portion, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et quelle est la conséquence directe, mon frère? Toi qui m'entends, ma soeur, toi qui me suis, quelle est la conséquence directe lorsque tu quittes la présence de Dieu? Tu te déconnectes de la gloire de Dieu. Lorsque tu te déconnectes du plan de Dieu pour ta vie, la conséquence directe, tu es exposé
entre les mains des brigands. Les brigands sont les esprits mauvais dans les lieux ténébreux. Les brigands sont les démons. Les brigands sont des personnes qui sont utilisées par Satan autour de toi pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour détruire ta vie, ta stabilité dans tous les plans que ce soit. Donc la Bible dit que cet homme est descendu de Jérusalem. Il a quitté la présence de Dieu et donc il a été exposé. Combien de chrétiens aujourd'hui sont exposés à la malédiction, à des blocages au célibat à cause de la vie qu'ils mènent? Combien de chrétiens parmi nous aujourd'hui ont quitté la voie de l'Éternel, ont quitté l'alliance de l'Éternel et se retrouvent dans des problèmes de tout genre? Vous jeûnez, vous priez, vous n'avez pas d'exaucement, vous n'êtes pas exaucé. Et vous vous demandez, mais pourquoi moi? En réalité, lorsque tu examines ta vie, la Bible dit, ressondez vos voies. Lorsque tu sondes ta vie un peu, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais, que tu sais, qui ne sont pas pour la gloire de l'Éternel. Il y a des comportements que tu as, il y a des actes que tu causes, que tu mènes, qui ne sont pas des actes qui glorifient le nom de l'Éternel. Et Dieu te parle à travers ce message pour te dire que tu as quitté Jérusalem, tu as quitté la face de Dieu, tu as quitté le plan de Dieu, tu as quitté le programme de Dieu. L'Éternel, lorsque tu regardes, il ne te voit plus devant sa face. Tu t'es égaré de la présence de Dieu, tu t'es égaré de la volonté de l'Éternel, tu as quitté le sacerdoce divin. Et je t'appelle aujourd'hui, toi qui t'es écarté de la présence de Dieu, toi qui mènes une vie contraire à la vie que l'Éternel te demande de mener, je te demande de revenir, je t'encourage à revenir dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu, comme David pouvait le savoir, est source de sécurité, source de bénédiction, source de délivrance, source de stabilité à tous égards. Alléluia. Donc, cet homme, la Bible dit, il descendait de Jérusalem à Jéricho et il est tombé entre les mains des brigands. Je vous ai dit que Jérusalem est le symbole aussi de l'alliance. Et quand on lit dans Psaume 74, verset 30, la Bible dit quoi? Psaume 74, verset 30, la Bible dit est égal à l'alliance. C'est-à-dire, reste à Jérusalem. Est égal à l'alliance. Reste à Jérusalem. Pourquoi il faut rester à Jérusalem? Pourquoi il faut rester dans la présence de Dieu? Pourquoi il faut rester dans l'alliance divine? Car les lieux sombres du pays, les lieux sombres, c'est-à-dire le chemin qui mène à Jéricho, le chemin des détours et des contours, le chemin des raccourcis que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont en train de prendre pour pouvoir accéder à la gloire, à l'opulence, à l'élévation, à la prospérité, car c'est lieux sombres. Quand on parle de sombre, on parle d'obscurité. Quand on parle de sombre, on parle du péché. Quand on parle de sombre, on parle des choses et des œuvres qui n'ont pas le nom de l'Éternel. La Bible dit que car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Nous, la plupart d'entre nous aujourd'hui sont en train de quitter les principes fondamentaux, les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Beaucoup d'entre nous sont en train de quitter, abandonner les principes fondamentaux de la vie que Christ nous a demandé de mener et sont en train de prendre des contours, des détours. Ils sont en train de dévier, sont en train de quitter la présence de Dieu, la face de Dieu. Ils sont en train de s'égarer. Alléluia. Ce message vous est adressé ce soir. Donc cet homme, il s'est retrouvé entre les mains des brigands. Et qu'est-ce que les brigands ont fait? La Bible dit, les brigands l'ont dépouillé de ce qu'ils possédaient. Regardez, dis avec moi, dépouillé. La Bible dit que ces brigands, lorsqu'ils ont rencontré cet homme, ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il possédait. Cela veut dire que cet homme qui quittait Jérusalem est venu de Jérusalem. Il était porteur de bien, il était porteur de gloire, il était porteur d'élévation. Il avait la main de l'Éternel sur sa vie. Cet homme qui quittait Jérusalem, ils l'ont dépouillé, donc il possédait quelque chose. Qu'est-ce qu'il possédait? Lorsque je vous dis que Jérusalem est le symbole de la présence de Dieu, vous savez que dans la présence de Dieu, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la transformation, il y a la joie, il y a la paix, il y a la fécondité. Tout ce que tu espères dans cette vie, pour réussir dans cette vie, se trouve dans la présence de Dieu. Donc cet homme, lorsqu'il quittait la présence de Dieu et qu'il s'est retrouvé dans des lieux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, lorsque Satan est arrivé dans sa vie, il lui a arraché tout ce qu'il possédait. Il a été dépouillé. Aujourd'hui, tu te sens dépouillé de ta grâce. Tu te sens dépouillé de l'amour de Dieu.
dans ta vie. Tu te sens dépouillé des bénédictions que Dieu t'avait données depuis le jour où il t'a fondé. Tu te retrouves dépouillé de ta grâce. Tout autour de toi, les gens se marient, toi tu ne te maries pas. Autour de toi, tout le monde prospère, toi tu ne prospères pas. Tout est bloqué dans ta destinée. Tu te poses beaucoup de questions. En réalité, quand tu regardes dans ta vie, tu as quitté Jérusalem, tu as abandonné la présence de Dieu, tu as abandonné la vie que Christ a demandé de mener, tu te retrouves dans des problèmes graves. Satan est en train de se ravir de toi. Satan t'a arraché tout ce que tu possédais dans la présence de Dieu. Et cet homme, c'est la même chose. Il était dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il a été roué de coups, il a été humilié. La Bible dit qu'il le dépouillait, il le chargeait de coups. Et c'est aussi cela que Satan fait. Lorsqu'il t'arrache la grâce de Dieu, il remplace cette grâce-là par la mort. Souvenez-vous de ce jugement que le roi Salomon avait eu. La Bible enseigne dans le livre des rois que Salomon avait rencontré, il avait reçu en audience 2 femmes. Pendant la nuit, il y a une qui a accouché et l'autre aussi a accouché pendant la nuit. Et il y a une qui s'est couchée la première s'est couchée sur son enfant est mort. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu sa seconde qui avait son bébé à côté, vivant. Elle a remplacé le bébé. C'est ce que Satan fait. Pendant que tu dors, pendant que tu te retrouves, Dieu t'a donné déjà la bénédiction et tu ne veilles pas sur le talent, sur la bénédiction que Dieu te donne. Tu te retrouves dans un sommeil spirituel, Satan vient arracher ta bénédiction. Et non seulement il arrache ta bénédiction, mais il remplace cette bénédiction-là par la malédiction. Il t'arrache la bénédiction et il place autre chose, le contraire de ce que tu espères, de ce que tu as reçu de Christ de Dieu. Il remplace ta joie par le malheur. Il remplace ta joie par la souffrance. Et c'est ce que cet homme c'est ce qui lui est arrivé. Il a été roué de coups et il a été chargé de coups. Alléluia. Il a été dépouillé, il a été chargé de coups. Et la Bible dit, il s'en allait le laissant à demi-mort. Satan, lorsqu'il prend tout ce qui t'appartient, lorsque Satan prend tout ce que Dieu t'a donné, tu te retrouves dans un état de coma. Cet homme était dans le coma, il était couché, abandonné de tous, couché, rejeté. Il n'avait plus de repères. Il avait tout perdu. Il avait perdu sa stabilité, il avait perdu sa vie. Il avait perdu même sa santé. Sa santé a été touchée. Ses biens ont été touchés. Et il a été arrêté dans son processus. Il n'a pas pu avancer. Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se trouvent. Je parle à quelqu'un cette nuit. Je parle à quelqu'un cet instant précis. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas un hasard que tu es en train d'écouter cet enseignement. Le Seigneur veut te parler. Dieu veut te ramener à Jérusalem. Dieu veut te ramener dans sa présence. La Bible dit, on va continuer ce verset. La Bible dit au verset 31 qu'un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Regardez, la Bible dit un sacrificateur, un acteur de sacrifice. Le sacrificateur est un acteur de sacrifice. Le sacrificateur est l'illustration d'un homme de Dieu. Celui-là qui a reçu le mandat de secourir, d'aider, d'apporter secours. Le sacrificateur est un modèle de Christ, quelqu'un qui doit vivre dans la sainteté, dans la gloire, quelqu'un qui doit vivre dans le modèle d'un berger. Donc ce sacrificateur, la Bible dit, il est descendu par le même chemin, il a rencontré cet homme, il n'a pas voulu le secourir et il est passé outre. Alors moi je vous pose la question, pourquoi un sacrificateur, un homme de Dieu, quelqu'un qui a reçu le sacerdoce, rencontre cet homme qui est tombé entre les mains des brigands, mais ne le secoue pas? La réponse est simple. La Bible dit, regardez bien le verset, la Bible dit, un sacrificateur descendait par le même chemin. Donc lui aussi, il descendait. Alléluia. Lui aussi, ce sacrificateur, il descendait. C'est-à-dire, il est tombé aussi, il a chuté aussi. Alléluia. Ce sacrificateur, lui aussi, il est tombé bas. Le mot descendre ici aussi est employé par katabeino, comme je vous l'ai dit au début. Il descendait. Donc, le sacrificateur, la vie que le sacrificateur menait n'avait rien de différent à la vie de cet homme qui était descendu de Jérusalem. Cet homme avait quitté la présence de Dieu, s'était déconnecté de Dieu. Donc, le sacrificateur qu'il a rencontré dans cet état, lui aussi ne pouvait pas l'aider parce qu'il lui aussi est descendu par le même chemin. Donc, lui aussi, il a quitté Jérusalem. Ce sacrificateur a quitté la présence de Dieu. Il a quitté la face de Dieu. Il ne pouvait pas l'aider. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc, ce temps aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, des pasteurs qui ont des méga churches, qui ont des grands ministères, qui prient pour vous. Vous venez à l'église, ils prient pour vous, mais vous n'êtes pas guéris.
il n'y a pas la guérison. Vous êtes des malades spirituels, vous avez des problèmes spirituels. Vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, vous avez quitté le plan de Dieu. Vous venez à l'église pour faire figuration, mais au fond de vous, votre cœur n'est pas connecté à Dieu. Donc vous avez besoin de secours. Vous venez vers le Seigneur et vous venez à l'église, vous vous confiez au pasteur. Vous demandez, pasteur, prie pour moi, pasteur, j'ai des problèmes ici, je ne me marie pas, j'ai le célibat qui me combat, je me suis marié, j'ai divorcé. Mais en même temps, tu vis une vie de fornication, tu vis une vie qui ne plaît pas à l'Éternel. Alléluia. Donc tu te trouves dans un état de déconnexion avec la présence de Dieu, mais tu espères que le pasteur puisse te soutenir dans la prière, t'aider. Mais le pasteur lui-même, là, il ne vit pas une vie exemplaire. Le pasteur lui-même, là, il vit une vie déconnectée de la présence de Dieu. Le pasteur lui-même, il vit une vie de péché. Il est descendu comme cet homme. Il a été chuté de la présence de Dieu. Il n'a plus la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup des sacrificateurs aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, comme ils ont perdu le feu de l'Éternel, le véritable feu, ils sont allés chercher du feu étranger. Beaucoup sont allés chercher le feu étranger dans le fétichisme, dans le maraboutage, parce qu'ils ont quitté la face de Dieu, parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu, pour pouvoir garder les fidèles dans une atmosphère de faux miracles. Ils sont allés prendre le feu étranger pour mettre dans l'église. Alléluia. Parce que eux-mêmes là n'ont pas pu secourir, ils ne peuvent pas secourir le peuple de Dieu. Donc ce sacrificateur, naturellement, il a compris, il a été honnête envers lui, il n'a pas voulu aider cet homme parce qu'il ne pouvait pas l'aider. Donc il est passé outre. Vous voyez combien c'est grave. Ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de sacrificateurs, d'hommes de Dieu ont quitté la face de Dieu, ont quitté la présence de Dieu, se comportent comme des païens, se comportent même comme ceux-là qui doivent racheter du monde pour peupler le royaume des cieux. Et ce sacrificateur, lui aussi, il est descendu par le même chemin. Il a chuté, il a été propulsé de la présence de Dieu. Il a quitté l'alliance divine. Il s'est retrouvé dans le même état de conscience, de subconscient, dans le même état de péché et de déconnexion avec Dieu que cet homme qui était tombé. C'est des choses graves que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. La Bible continue en disant que le Lévi lui-même, après le sacrificateur, il y a eu le Lévi. La Bible dit au verset 32, un Lévi qui arriva aussi. Regardez, le Lévi arriva lui aussi dans ce lieu. Mais l'ayant vu, il passa outre. Le Lévi, comme on dit dans la Bible, c'est celui qui est aussi un homme de Dieu qui a alliance avec le sacerdoce. C'est celui-là même à qui même Dieu a ordonné de payer la dîme. Donc le Lévi est un ouvrier du sacerdoce. Le Lévi est un ouvrier du sacerdoce. Aujourd'hui, le Lévi peut être un évangéliste, peut être un pasteur, un frère, un fidèle, un serviteur de Dieu. Le Lévi aujourd'hui est l'image du diacre. La Bible enseigne que le diacre doit avoir une vie exemplaire, doit être marié d'une femme, doit avoir des enfants, doit être un père responsable, un père honorable, un père exemplaire dans le corps de Christ. Donc le Lévi ici aussi, il était le symbiose, alors le symbolisme de cet homme de Dieu, de cet enfant de Dieu, de ce cas, de ce diacre, de ce serviteur de Dieu qui marche dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification avec Dieu. Mais le Lévi aussi passe à côté. Pourquoi? Parce qu'il est descendu par le même chemin. Il s'est retrouvé au même lieu, dans le même état que celui qui doit diriger. Aujourd'hui, des hommes de Dieu, des frères, des diacres, des pasteurs, des serviteurs de Dieu ont le même mode de vie de péché que des fidèles. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Ce sont des choses graves que nous vivons dans le corps de Christ aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de miracle dans l'Église. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de miracle dans l'Église. Les miracles ont disparu parce que la vérité a disparu. Les miracles ont disparu parce que la vie de sainteté a disparu. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison dans l'Église aujourd'hui. Parce que les bergers mènent les mêmes vies de péché que les brebis. Alors qui va diriger qui? Je te parle à toi qui m'entends, frère. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, fidèle, je te parle. Reviens à la présence de Dieu. Reviens à Jérusalem. Alléluia. Donc, le Lévi aussi, il arriva, il passa outre. Mais une bonne nouvelle va arriver maintenant. La Bible dit dans le verset 33, la Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait. Regardez, la Bible dit mais, conjonction de coordination, mais
mais exprime une différence. Mais ici exprime une différence. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, le Samaritain, il était en train de voyager dans une autre direction. Lorsque de loin, il a vu, de loin, quelque part, quelqu'un qui était couché, agonisant dans son sang, baignant dans son sang. Il s'est déplacé, il a quitté sa position, il est venu vers cet homme. Un Samaritain qui voyageait, l'ayant vu, il étant venu là, ému de compassion lorsqu'il le vit. Donc il a vu cet homme, il a eu compassion de cet homme, il s'est déplacé, il s'est détourné de son chemin pour venir jusqu'à lui. Et quand il a rencontré cet homme, la Bible dit, il s'approcha, il banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une autre et prit soin de lui. Donc le sacrificateur ici, vous voyez, le Samaritain plutôt qu'il a rencontré, quand on lit la Bible, nous allons voir qu'il n'y avait pas de rapport entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains sont considérés comme des personnes qui ont quitté Dieu, qui sont écartées. Et les Juifs ne les considèrent pas comme des personnes qui n'avaient pas, comment dirais-je, à la bénédiction, ils n'avaient pas part aux promesses, voilà, de l'Éternel. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des personnes qui n'avaient pas part aux promesses de l'Éternel. Ils étaient rejetés, marginalisés. Mais c'est cette personne, dans ce type de personne que Jésus-Christ a touché le Samaritain. Jésus-Christ est parti prendre un Samaritain pour nous expliquer quelque chose ici. Le Samaritain est une personne de dehors. C'est comme les païens de dehors. Ceux qui ont le sacerdoce ont quitté la face de Dieu. Et Dieu était obligé d'aller chercher les gens de dehors. C'est pourquoi la Bible dit que tout Israël est resté dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rachetée, soit ramenée. Donc, ceux-là même qui ont le sacerdoce n'ont pas pu faire le poids, n'ont pas pu servir Dieu dans la vérité. Et Dieu était obligé d'aller chercher des gens de Dieu qu'il allait transformer. Des gens comme Paul qui sont arrivés comme apôtres des païens pour transformer des personnes du dehors afin qu'ils puissent apporter la lumière à ceux qui sont de dedans. C'est grave. Alléluia. Nous qui avons reçu la paix, nous qui avons reçu le sacerdoce, nous avons quitté la voie de Dieu. Et Dieu est obligé d'aller chercher dans le monde païen des personnes qui va transformer pour pouvoir accomplir l'œuvre. Souvenez-vous de ce que Mardochée a dit à Esther. Il a dit, si tu ne te manifestes pas maintenant, sache que la délivrance de l'Éternel viendra de quelque part. Et toi et ta maison, tu périras. Tu as reçu un sacerdoce. Tu t'es écarté de la voie de Dieu. C'est le temps de revenir. Le Seigneur passe par ma voie pour te dire, toi, serviteur de Dieu, reviens dans la bergerie. Reviens dans la bergerie. Ce message est adressé aux hommes de Dieu. Reviens dans la bergerie. Donc, le bon Samaritain est venu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu cet homme baignant dans son sang. Il a porté son secours. Qu'est-ce que la Bible a dit premièrement? Il a apporté du vin. Il a apporté du vin et de l'huile. Le vin, c'est le symbole du sang de l'Alliance. C'est le symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sauver. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit qui nous a fermés, qui nous transforme. Le vin du sacrifice pour la rémission du péché. Et l'huile qui est le Saint-Esprit qui nous anime, qui nous donne de l'oxygène, qui nous réanime, la réanimation spirituelle. Et troisième chose que la personne a fait, il a pris sur sa propre monture pour le conduire à l'hôtellerie. Qui est ce personnage à travers le Samaritain qui est venu et qui a pris par son sang, qui s'est sacrifié pour nous, qui nous a donné le Saint-Esprit à travers lui et qui nous a apporté sur son épaule. Il a porté nos péchés. Il a porté sur lui tous nos fardeaux. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc le Samaritain ici, c'était l'illustration de la personne de Jésus qui nous a sauvés par son sang et qui nous a donné le Saint-Esprit afin que nous revenions à la vie, afin que de déconnectés que nous sommes, nous puissions revenir dans la présence de Dieu à Jérusalem. Donc Jésus-Christ est celui-là qui a pris nos péchés sur ses épaules. Il s'est chargé de notre croix et il nous a conduits dans sa présence. L'hôtellerie ici, c'est la présence de l'Éternel. Et dans cette présence, la Bible dit que lorsqu'il conduit cet homme à l'hôtellerie, verset 36, il prit soin de lui d'abord. Il prit soin de lui. Jésus a pris soin de lui d'abord. Il a pris soin de ta vie. Il prendra soin de ta vie. Toi qui t'es déconnecté de la face de Dieu, je t'annonce que Jésus-Christ revient pour transformer ta vie. Il prendra soin de toi. Sois sûr.
si tu ouvres ton cœur, si tu es dispo, le Seigneur prendra soin de toi. Et la Bible dit qu'au verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers qu'il donna à l'hôtelier et lui dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras de plus à mon retour, je te le rendrai. Les 2 deniers ici sont le symbole de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Les 2 deniers sont le symbole de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la parole. Donc Jésus-Christ a confié l'Église à la parole. Il a confié l'Église à l'autre. L'autre, c'est le serviteur de Dieu à qui Dieu a donné le mandat de la connaissance de la parole de Dieu et de la guérison pour pouvoir guérir les nations. Donc il a confié l'Église à la révélation de la parole de Dieu, à l'hôtelier, au serviteur de Dieu, modèle, celui-là que Dieu a préparé dans notre génération pour nous apporter la lumière. Des hommes comme toi, des hommes comme moi, qui sont appelés à prêcher la vérité dans toute la parole de Dieu dans toute sa véracité. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Dieu veut susciter une nouvelle génération de personnes qui vont prêcher l'évangile dans sa pureté, dans sa simplicité, dans sa vérité. L'évangile qui transforme les cœurs. Pas l'évangile de la prospérité, mais l'évangile qui touche les cœurs, l'évangile qui transforme les cœurs, l'évangile qui ramène l'église à la bergerie, l'église égarée à la repentance, à la transformation et à la transfiguration. Il vient lui donner 2 deniers, l'Ancien et le Nouveau Testament, la parole et la révélation de la parole, le logos et le rhéma, le logos et le rhéma. Premier denier, le logos, deuxième denier, le rhéma, pour nous conduire dans la vie. Alléluia. Et il dit maintenant, ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Il parle de la récompense. La dépense de plus, c'est quoi? C'est le sacrifice de soi pour l'œuvre de Dieu, dans la vérité, dans la justice et dans la grâce. Frère, je t'appelle ce soir, cet instant, ce matin, à n'importe quel moment où tu suis cette vidéo, je t'appelle à sonder ta voix, à réconformer ta vie à celle de Christ, à revenir sur le droit chemin, à marcher selon la vérité, à marcher selon la parole de l'Éternel, afin d'avoir part à la récompense que l'Éternel t'a promis lorsqu'il reviendra, parce que c'est Jésus qui revient. Il dit, quand je reviendrai, je te donnerai au centime ce que tu aurais dépensé de plus, en plus des 2 deniers que je te donne, en plus du mandat du sacerdoce que je te donne, le sacrifice que tu feras en marchant toi-même dans la sainteté, dans la vérité, en gagnant des âmes, en pensant les plaies, en bandant les plaies, en lui apportant l'huile et le vin du Saint-Esprit pour changer, pour aider, pour secourir les enfants de Dieu dans un climat de vérité et de sainteté. L'Éternel t'accordera sa récompense. Alléluia. Donc je finis ce message en vous annonçant ce soir, en vous appelant ce soir à la repentance. Je t'appelle à la repentance, toi chrétien, toi serviteur de Dieu qui a quitté la face de Dieu, toi serviteur de Dieu qui a quitté le plan de Dieu. C'est le temps de t'incliner, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je veux retourner à Jérusalem, je veux retourner à ta connexion, je veux redonner ma vie à Jésus. Je veux que, Seigneur, tu changes mon cœur, tu transformes ma pensée, mon système de pensée. Là où je me suis écarté de toi, là où les difficultés, les problèmes de cette vie m'ont amené à dévier, à me détourner de ta face, ramène-moi sur le droit chemin, ramène-moi dans la bergerie, ramène-moi. Il a dit, reviens à ton premier amour. Je prie, Père, maintenant, pour tous ceux qui écouteront et qui écoutent en ce moment cette vidéo, qui suivent cette vidéo, je prie tous ceux qui se sont déroutés de toi, tous ceux qui se sont écartés de toi, de ton alliance, de ta présence, Père éternel, mon Dieu, donne-leur la grâce de revenir dans le droit chemin, dans ta bergerie. Touche le cœur d'une sœur, touche le cœur d'un frère, transforme la vie d'une personne, ramène ce feu vivant de l'Éternel, que le feu étranger qui s'est emparé de la vie de tes enfants, que ce feu-là soit dégagé et que maintenant, Seigneur, ta vie, ta grâce, ta puissance puisse s'introduire à nouveau dans la vie de tes enfants. Ramène-nous sur le droit chemin, ramène-nous dans la bergerie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce message t'a touché, envoie un j'aime fort. Si ce message t'a touché, partage-le à 100 personnes. Si ce message t'a touché, si tu veux toucher des vies, surtout des hommes de Dieu, si tu veux toucher des vies de cœur, partage ce message, envoie-moi tes commentaires, envoie-moi tes messages, envoie-moi tes requêtes, je veux prier avec toi. Et si tu veux soutenir cette émission, tu peux encore nous écrire à cette adresse que tu verras se défiler. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Merci, Père, parce que tu glorifies ton nom. Merci, Père, parce que tu changes le cœur. Merci, Père, parce que tu ramènes tes enfants à la bergerie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Na, na, na. Oh, space. All right, let's get it. Don't stay. I don't want to make prison sick. Tu m'as créé pour te chanter. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds.